En la personne de Marcus Sberg, mais contre Bartoli, contre Van Petegem, contre Museeuw, ce n'était pas gagné. Hein. 7 km de l'arrivée à Maastricht, devenue ville historique grâce au traité européen. Assis Armstrong ou Decker, l'un des deux, gagne. Cela va bien sûr enrichir le palmarès de l'Amstel. 36e édition aujourd'hui. Mazzolini finalement il peut bien être absorbé par le groupe des poursuivants. Le groupe emmené par Johan Museeuw, Baguet, Sberg, Rebellin. Bartoli reste relativement tranquille à l'arrière. Mazzolini se relève complètement. On joue battu là dans ce groupe de poursuivants. On fait un petit écart. Ça va un petit peu moins vite quand même. Hein. Mais bon, comme le groupe de chasse n'est pas très efficace lui non plus. On approche de Maastricht où sera jugée l'arrivée de la Gold Race, 5e épreuve de la Coupe du Monde 2001. Les deux hommes de tête, le double vainqueur du Tour de France, l'Américain Lance Armstrong et Eric Decker, héros du Tour de France lui aussi, puisqu'il avait gagné 3 étapes dans le Tour 2000. Voici le groupe de poursuivants, dans lequel figurent Michele Bartoli, Peter Van Petegem, Johan Museeuw, Sberg, Michael Bogert, Chris Pierce, Michele Bartoli, Davide Rebellin et Mazzolini qui a été repris, qui était intercalé à l'occasion de la Gold Race. Nous avons changé de physionomie au niveau des épreuves de Coupe du Monde. Ce sont véritablement les hommes forts, les favoris qui dominent l'épreuve. C'est incontestable. Incontestable. C'est la première fois depuis le début de l'année. Excepté bien sûr la victoire d'Eric Zabel dans Milan-San Remo, qui est une course un peu particulière. Zabel, on s'en souvient, avait gagné pour la 4e fois Milan-San Remo. Mais ensuite, il y a eu des vainqueurs surprises. 56 secondes entre les deux hommes de tête, Lance Armstrong, Eric Decker et ce groupe de poursuivants, emmené pour l'instant par Baguet et Davide Rebellin. Johan Museeuw avec le maillot de la Domo. Voici l'entrée dans Maastricht. L'arrivée, il y a une belle ligne droite. Une belle ligne droite pour l'arrivée. Avec du vent plutôt défavorable. Il ne faudra pas emmener le sprint trop loin. Alors, là, ça risque de nous jouer une petite partie presque de surplace avant à savoir qui va emmener le sprint. Intrinsèquement, l'homme qui a le plus de référence au sprint, c'est Lance Armstrong, incontestablement des deux. Mais si on se souvient par exemple du Tour des Flandres l'autre jour, du sprint mené par Eric Decker qui avait échoué pour un rien, quelques centimètres, pas de Gianluca Bortolami, en étant parti un peu tard d'ailleurs dans ce sprint. Il avait fait ce jour-là à coup sûr une faute, Eric Decker, qu'il avait d'ailleurs reconnu juste après l'arrivée. C'est Mazzolini qui aura été l'un des héros de la journée, Eddie Mazzolini. Le maillot blanc et bleu de l'équipe Tacconi, Vini Caldirola. Ici, c'est un sprint sur le plat. Ça avait été un sprint en côte ou en léger faux plat. C'est sûr que Decker était loin d'être battu. Hein. Oui. Mais on peut présumer que sur un sprint sur le plat, Lance Armstrong est légèrement supérieur à Decker, mais il y a beaucoup de vent. Il ne faudra pas partir trop loin. C'est toujours difficile hein, pour un sprinter, à moins qu'il soit vraiment un sprinter genre Van Petegem ou Sberg. Mais sinon, un coureur qui va assez vite au sprint, mais qui n'est pas vraiment un pur sprinter, c'est toujours dangereux. Hein, c'est les arrivées à deux. Théo de Rooij qui remonte de nouveau, certainement pour la dernière fois, à la hauteur de Decker. Et la chasse s'est organisée un peu tard, mais maintenant elle s'est organisée là. Hein. Ouais. Bartoli, Van Petegem. Les Rabobank se sont remises à l'arrière. Ils sont organisés, façon de dire quand même, parce que derrière Van Petegem, il n'y avait personne. Museeuw,
Anzolini en dernière position, on comprend pourquoi. Johan Museeuw qui va encore aller faire une place aujourd'hui dans une épreuve de Coupe du Monde. Il est actuellement dans le peloton professionnel le coureur en activité qui a le plus gagné de courses de Coupe du Monde. Il a d'ailleurs gagné la Coupe du Monde, il a été champion du monde. Johan Museeuw, Armstrong et Decker n'ont jamais gagné la Coupe du Monde. Mais Decker fait cette année une grande Coupe du Monde, deuxième du Tour des Flandres, huitième de Liège-Bastogne-Liège. On a l'impression que le groupe s'entend bien. Plus de quelques encablures plus loin, ça y est, c'est de nouveau la débandade. Ici, il n'y a personne dans la roue de Bartoli. Donc c'est Van Petegem qui vient de passer le relais, qui est obligé de s'y remettre. Est-ce qu'il doit être déçu, Michele Bartoli? Oh là là. Oui, il doit être déçu. Quoique, bon, il a été lâché dans les moments difficiles. Hein, et on ne peut pas dire qu'il ait fait de grosses erreurs. Sa campagne de classique. Oui, de sa forme physique. Je pense qu'il peut être déçu de sa forme physique. Oui. Il n'est pas en... Non, pas de la tournure des événements aujourd'hui, okay, mais depuis le début de la Coupe du Monde. Milan-San Remo, Tour des Flandres, Liège-Bastogne. Il était pas au départ de Paris. Bougert aussi, il doit être déçu. Chris Pierce qui va donner une place d'honneur à Cofidis. Une de plus dans cette campagne de classique. Pour l'instant, hein, c'est devant, c'est Lance Armstrong qui est obligé de faire le travail. Il ne dégonfle pas quand même. Hein. Il ralentit vraiment pour être vraiment, véritablement obligé. Nous sommes dans Maastricht. Decker à passer, parce qu'attention, hein, à force de jouer à ce petit jeu, là, peut-être que même si à l'arrière, la poursuite n'est pas très violente, on a déjà vu dans un Liège-Bastogne-Liège, hein, dans les temps pas très récents, mais pas très lointains non plus. Un petit jeu comme ça entre Stéphane Roche et Claudie Criquelion. Oui. Il me semble que c'est Argentine qui était venu juste pour les ajuster au sprint. Oh, là, ils vont aller au bout tous les deux. Armstrong, Decker. Ce coup de pédale d'Armstrong, il est toujours il a toujours un développement plus petit que les autres. Il est toujours dans un rythme de jambes supérieur à celui des autres. Lance Armstrong qui est né le 18 septembre 1971 à Dallas. Il aura donc 30 ans au mois de septembre prochain. Eric Decker, lui, a eu 30 ans au mois d'août dernier. Il est né à Hoogevenen, aux Pays-Bas. Decker est plus grand qu'Armstrong, 1m82. Armstrong 1m77. Au niveau du poids, 66 kg pour Decker, qui est très longiligne. 75 pour Lance Armstrong. Lance Armstrong totalise 53 victoires. Eric Decker, 24. La sélection a été impitoyable dans cette Gold Race 2001. Museeuw, Bartoli qui ont pris là quelques longueurs. Sberg bouche le trou. Prépare déjà le sprint pour la 3e place. Ah, c'est sûr que dans ce groupe, Van Petegem et Sberg sont a priori les deux plus rapides. Regardez les ponts. Les grues également. Je disais tout à l'heure avec Berlin, Maastricht est probablement la ville européenne actuelle où il y a le plus de chantiers, le plus d'immeubles nouveaux, le plus de nouvelles sociétés qui s'installent. On approche vraiment de l'arrivée. Armstrong s'était remise en danseuse pour étendre un peu les muscles des cuisses, changer un petit peu de position, décongestionner un peu les muscles. À plus de 2 mois du départ du Tour de France, il est bien de retrouver un final en direct sur France 2 de ce niveau. Lance Armstrong, Eric Decker pour la 5e épreuve de la Coupe du Monde. Regardez, c'est nickel ce rond-point. Il y a 2 ans, parce qu'on va faire le tour du rond-point et revenir par l'autre allée. Fait que les 2 hommes de tête vont pouvoir croiser leur poursuivant et se rendre compte que l'écart est suffisant pour être tranquille. Ouais, voilà, ils peuvent se la jouer tranquille là jusqu'au kilomètre. Vous avez vu les espaces verts, les pelouses. Maastricht est une belle ville d'histoire. Par contre, ça va mettre un coup au moral au Rabobank quand ils vont croiser, voir que c'est Decker qui roule là. Ouais. Voilà, vous avez vu le geste. Oh, ce geste de la main
d'Eric Decker. Espèce de geste d'impuissance. Hein. Ou alors pour essayer de leur dire rassurez-vous, tout va bien. Ouais, j'ai plutôt l'impression que pas trop. Eric Decker voulait leur dire vous avez vu le client avec lequel je suis. Que pouvait-il m'arriver de pire? Ouais, ben ça s'est cassé là, hein, avant le grand rond-point. Ouais. Et la course va se terminer sous le ciel bleu. Attention au moment de lancer attention, le sprint. Nous allons bientôt arriver sous la flamme rouge, le dernier kilomètre. C'est Baguet qui est parti pour la 3e place. Baguet, oui. Qui confirme l'excellente saison de l'équipe Lotto. Voici la flamme rouge. Le dernier kilomètre. Eric Decker, Lance Armstrong pour la victoire dans la 5e épreuve de la Coupe du Monde de l'année. Après Eric Zabel dans Milan-San Remo. Bortolami dans le Tour des Flandres. Knaven dans Paris-Roubaix. Et puis bien sûr, voici la ligne droite dont nous vous parlions tout à l'heure. Decker, Armstrong, très important. En première position, Eric Decker. Pour l'instant, Lance Armstrong est parfaitement placé. Il est très bien placé, mais il ne peut pas encore attaquer parce que nous sommes loin de la ligne d'arrivée. Baguet qui vient de passer sous la flamme rouge du kilomètre. Il ne faudrait pas trop s'arrêter quand même, hein. Pas trop longtemps. Sinon, Baguet va revenir. Voici les deux hommes en vue de la ligne. Ils ne peuvent pas le voir parce qu'il est masqué par les voitures. Non, il est encore loin, hein, Baguet. 46 secondes. Ouais, il est trop loin là. 46 secondes au kilomètre entre les deux hommes de tête. Decker, Armstrong et Baguet qui va aller chercher une belle place d'honneur. La 3e pour cette équipe Lotto qui a déjà gagné 12 fois depuis le début de l'année. Eric Decker toujours en première position. Lance Armstrong idéalement placé. Faut pas se dégonfler trop tôt, attention, hein. Voici l'un des sprints de l'année à coup sûr. Baguet qui fait l'effort pour la 3e place. L'un des sprints de l'année. Eric Decker, Lance Armstrong. Et c'est Eric Decker qui va se dégonfler. Ouais, c'est lui qui va lancer le sprint. Et il ne peut pas faire autrement. Ouais. Il est coincé. Est-ce qu'il va pas le lancer trop loin? Eric Decker qui lance le sprint. Lance Armstrong bien en calé, deuxième position. Hein. Bien calé. La ligne droite. Il va pas passer Armstrong. Eric Decker qui gagne. Decker vainqueur. 2e Armstrong. Troisième Baguet. Le sprint pour la 4e place. Avec Marcus Sberg, 4e. 5e Johan Museeuw. 6e Van Petegem. 7e Bartoli. 8e Rebellin. Eric Decker, ses cheveux tout courts. Eric Decker, vainqueur donc de la 5e épreuve de Coupe du Monde de l'année. Nous allons revoir à coup sûr dans un instant au ralenti le sprint. Bernard, cela méritera des explications. Oui, bon, ce qu'on avait dit tout à l'heure, hein, c'est qu'un sprint à 2, ça n'est jamais facile. Il est en pleurs, Eric Decker, avec le soigneur de l'équipe Rabobank. On a vraiment l'impression que voilà. Armstrong était incapable de... On revoit le ralenti. Eric Decker qui emmène le sprint. Il est parti d'assez loin quand même, hein, Decker, mais Armstrong n'a jamais pu remonter 1 cm sur le démarrage de Decker. Peut-être que cela explique ce qu'a voulu faire Armstrong tout à l'heure, c'est-à-dire attaquer dans le Coberg. Oui, mais oui, c'est peut-être, hein, mais là, on sent, regardez bien, il est incapable, il reprend pas un centimètre et dès qu'il essaye de sortir, de se mettre dans le vent, parce qu'il y a quand même beaucoup de vent de face, hein, dès qu'il essaye de se remettre dans le vent, il est incapable de reprendre. Au contraire, même, il est obligé de revenir dans la roue pour pouvoir s'abriter. Voici Lance Armstrong. C'est la 2e fois donc qu'il termine 2e de la Gold Race. La première fois, c'était en 99, déjà derrière un Hollandais, Michael Bogert. Et aujourd'hui, voilà une belle image.
Voilà une belle image. Ce sont les deux derniers Hollandais vainqueurs de la Gold Race. Bogert, c'était en 99, Dekker aujourd'hui. Il était puissant quand même, Ah le oui, oui, démarrage tout à fait. de Dekker. Après, tous les efforts qu'il a fait. Ah voilà une belle image. Les deux stars du cyclisme hollandais, Michael Bogert, Eric Dekker. Nous le disions tout à l'heure, pour un coureur hollandais, remporter la Gold Race, c'est l'équivalent pour un coureur belge de gagner le Tour des Flandres ou pour un coureur français de remporter Paris-Roubaix. C'est véritablement la course de l'année, l'événement de l'année. Vous avez vu d'ailleurs tout au long du parcours les milliers, dizaines de milliers, pour ne pas dire plus, spectateurs qu'il y avait sur le bord de la route. Franchement, c'est un beau vainqueur, Eric Dekker. Trois victoires d'étape l'année dernière dans le Tour de France. Victoire de la Classica de Saint-Sébastien. Et aujourd'hui, sa deuxième victoire en Coupe du Monde. Champion épatant, généreux. Il n'a pas gagné en rat, comme on dit. Oui, En exactement. profitant des efforts des autres. Hein. Théo de Roy qui vient de venir le féliciter. Il a fait une poursuite qui était longue, qui était très dangereuse. Après, il n'a pas hésité à collaborer avec Armstrong. Pourtant, sur le papier, en principe, Armstrong est plus rapide. Mais Dekker avait confiance en lui. Il savait qu'il disposait de nombreuses ressources. Il savait peut-être aussi que lui, arrivant plutôt en fin de cycle de forme, disons, avait plus d'endurance sur la fin que Armstrong. Armstrong, lui, arrive seulement maintenant, mais avait une course qui dépasse les 200 km. Il est certain que celui qui a beaucoup couru, qui a plus couru que l'autre, est avantagé. Cette image, nos amis de la télévision hollandaise, la NOS, cette image, ils vont la repasser.